Tout le monde l'appelait « Prophète Toby ». Ses vidéos comptaient des millions de vues. Il remplissait des stades entiers. Les puissants se prosternaient devant lui. Des femmes riches pleuraient à ses pieds, des enfants muets parlaient à son toucher, des corps paralysés se levaient, tremblants. On disait même qu'il avait ressuscité un bébé mort. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce feu n'était pas venu d'en haut. Son ministère s'appelait la fontaine du feu divin, mais il n'avait jamais précisé de quel feu il parlait. Ce feu, il le portait en lui, depuis une nuit où il avait été choisi. Une nuit où il avait été touché, par une créature que nul être humain n'aurait pu imaginer sans devenir fou. Il prêchait avec puissance, oui. Mais chaque nuit, ce qu'il avait uni dans le secret revenait le visiter. Et petit à petit, ce qu'il croyait contrôler a commencé à le dévorer de l'intérieur. Il était né dans un village pauvre du Nigeria. Sa mère était morte en le mettant au monde. Son père, un homme brisé par l'alcool, l'avait abandonné. Il avait grandi seul, élevé par une grand-mère pieuse et silencieuse. Mais Toby n'était pas un enfant comme les autres. Dès l'âge de 8 ans, il rêvait d'une femme obscure, mi-humaine, mi-bête, qui lui promettait la grandeur, en échange d'un jour qu'il ne comprendrait que plus tard. Il n'a pas compris. Pas avant qu'il soit trop tard. Pas avant que son église devienne un tombeau. Cette histoire est inspirée de faits réels. Elle se déroule au Nigeria, mais elle pourrait arriver n'importe où. Car partout dans le monde, certains hommes crient Dieu, alors qu'ils ont vendu leur corps, leur voix, et leur semence à un autre royaume. Voici l'histoire de Toby Elijah. Et si vous pensez que ce n'est qu'un récit, alors écoutez jusqu'au bout. Le village de Sekou, non loin d'Abeokuta, n'avait rien de spécial. Une poussière rouge recouvrait les cases, et la misère s'y installait comme une vieille cousine qui ne voulait plus partir. Mais dans cette terre oubliée, un enfant était né, et déjà, la mort avait frappé. Sa mère était morte en le mettant au monde, les yeux ouverts, figés vers le plafond debout. Le père, ivrogne notoire, avait posé l'enfant dans un drap, sur la véranda de sa propre mère, avant de disparaître pour ne jamais revenir. Le bébé avait été baptisé Toby. Et il ne pleurait jamais. À 8 ans, Toby commença à rêver. Mais ses rêves n'étaient pas faits de jeux ou d'étoiles. Chaque nuit, il voyait la même silhouette, une femme grande, noire comme l'huile, dont les yeux rouges brûlaient dans le noir. Elle avait un torse humain, mais ses jambes ressemblaient à celles d'un bouc. Elle ne parlait pas avec des mots, mais avec des pensées qui le traversaient comme des éclairs. « Tu seras plus grand que tous les hommes de Dieu », murmurait-elle. « Mais un jour, tu devras me donner quelque chose de très précieux. » Toby se réveillait tremblant. Il essayait d'en parler à sa grand-mère. « Elle revient chaque nuit, maman. Elle me regarde. Elle me touche parfois, ici, disait-il en pointant sa poitrine. » La vieille femme, usée par les années mais remplie de foi, pensait d'abord à des cauchemars d'enfant. Elle priait, l'aspergeait d'eau bénite, récitait les psaumes. Mais Toby ne s'améliorait pas. Il se renfermait. Son regard devenait lointain, comme s'il écoutait une voix que personne d'autre n'entendait. Un jour, il murmura, « Elle a dit qu'un jour je parlerai, et les gens tomberont. Elle a dit que je suis à elle. » Sa grand-mère frissonna. Elle décida d'agir. Elle réveilla le pasteur du village en pleine nuit et l'amena chez elle. Ensemble, ils prièrent, chantèrent, versèrent de l'huile sur le front de l'enfant. Toby ne réagissait pas. Il souriait doucement, les yeux ouverts. Mais cette nuit-là, à minuit passé, elle se réveilla soudainement. Un vent glacial soufflait dans la pièce, et Toby avait disparu. Elle le retrouva à genoux dans la cour, les yeux blancs, le corps secoué de spasmes. Il parlait une langue qu'elle ne connaissait pas. Autour de lui, la terre semblait vibrer. Quand il revint à lui, il pleurait sans raison. « Elle est venue, chuchota-t-il. Elle m'a promis que je serais plus fort que tous les pasteurs, mais que je ne pourrais jamais me marier avec une humaine. » La grand-mère, effondrée, comprit que ce qu'elle élevait depuis 8 ans, n'était plus seulement un petit-fils. Elle redoubla de prières. Mais au fond d'elle, elle savait, quelque chose avait mis la main sur Toby. Et ce quelque chose n'allait pas le lâcher. Elle mourut dans son sommeil, un matin sans avertissement. Toby, 16 ans à peine, enterra sa grand-mère de ses propres mains,
avec l'aide de 2 anciens du village. Aucune larme ne sortit. Juste un silence dur, tranchant. La seule personne qu'il aimait était partie. Il sentit un vide s'installer dans sa poitrine, pas celui de la tristesse, mais celui de la fin d'un abri. Le soir même, il prit un vieux sac et marcha vers la route. Il ne savait pas où il allait. Il savait juste une chose, Dieu devait l'attendre quelque part. À Lagos, la ville le dévora dès son arrivée. Il dormit sous les ponts, lava des pare-brises, porta des sacs au marché. Il ne volait pas, il priait. Il priait chaque matin, chaque nuit. À force de courage, il fut accepté dans une petite église pentecôtiste du quartier d'Ashgunle. Il devint choriste, puis assistant du pasteur. Il passait des jours entiers à jeûner, seul dans l'église. Il dormait sur une natte, dans le local des balais, entre les seaux et les serpillères. Mais malgré ses efforts, rien. Aucun miracle. Aucune prophétie. Juste du silence. Toby commença à douter. Pas de Dieu, mais de lui-même. Peut-être qu'il n'était pas appelé. Peut-être que la femme noire de son enfance l'avait menti. Ou peut-être qu'elle disait la vérité, et que c'était Dieu qui l'ignorait. Il regardait les grands pasteurs à la télé, ceux avec des foules, des miracles, des cris et des visions. Et lui? Il n'avait qu'un micro cassé, 3 fidèles endormis, et une paire de chaussures trouées. Il se posait la question que beaucoup se posent en silence, et si Dieu ne regardait pas vraiment tout le monde? Un soir de pluie, Toby rentrait à pied, trempé, après une veillée sans un seul amen. Dans un bus presque vide, il s'assit à côté d'un vieil homme au regard perçant. Sans se présenter, Toby murmura. « Je sais que j'ai une destinée. Mais Dieu m'a oublié. » Le vieil homme le fixa longuement. « Dieu n'oublie personne, dit-il. Mais parfois, ce ne sont pas tous les grands qui servent Dieu. » Toby sentit un frisson glacial remonter sa colonne. Il voulut répondre, mais le vieil homme avait disparu à l'arrêt suivant. Cette nuit-là, Toby ne dormit pas. Il pria plus fort que jamais. Il cria, jeûna, se frappa la poitrine. Mais au fond de lui, quelque chose était déjà en train de se briser. Il regarda le plafond de la petite pièce des balais et murmura. « Seigneur, je suis fatigué de t'attendre. » Au même instant, une voix intérieure lui répondit. Ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas humain non plus. Mais c'était clair. Là alors viens. Je t'attends depuis longtemps. Les jours devenaient des photocopies. Répétition, prière, ballet, solitude. Toby chantait, prêchait, obéissait, mais son cœur se desséchait. Les bancs de l'église restaient vides. Le pasteur parlait de patience, mais Toby, lui, sentait l'impatience grandir comme un serpent dans ses entrailles. Puis, un après-midi, alors qu'il reprenait ce même bus rouillé en revenant du marché, il le vit. Le vieil homme était là. Même siège, même regard fixe. Cette fois, Toby n'avait plus envie de parler. Mais l'homme parla en premier. Le feu ne descend pas sur ceux qui chantent. Il descend sur ceux qui sacrifient. Toby, paralysé, écouta. Il y a un lieu, dit le vieil homme. Un endroit où les vrais serviteurs vont quand Dieu se tait. Là-bas, on ne te demande pas de croire. On te donne. Toby sentit son cœur battre plus vite. C'est où? Le vieil homme sourit. Tu es déjà prêt. Je t'emmènerai quand tu n'auras plus rien à perdre. Puis il descendit du bus sans un mot de plus. Cette nuit-là, Toby ne mangea pas. Il ne pria pas non plus. Il resta allongé dans le noir, le regard fixé au plafond. Quelque chose avait été semé. Durant les semaines suivantes, Toby devint étrangement calme. Il continuait de servir, mais sans passion. Il observait les autres, les chants, les sermons, comme si tout cela lui appartenait déjà. Il se sentait au-dessus, mais aussi vide. Comme si son âme attendait quelque chose. Il rêva à nouveau de la femme noire. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Une voix rauque et grave l'accompagnait. Tu peux rester pauvre et fidèle, ou devenir ce que tu as toujours été. Il se réveilla trempé de sueur. Et pour la première fois de sa vie, Toby dit tout haut. Je suis prêt.
3 jours plus tard, à minuit, il sortit discrètement de l'église. Le vieil homme l'attendait à l'angle de la rue. Sans un mot, ils marchèrent ensemble jusqu'à un vieux taxi, puis jusqu'à la lisière d'une forêt, loin de la gosse. La route était silencieuse. La lune n'éclairait presque rien. Au bout d'un sentier étroit, un arbre géant se dressait. Autour, des symboles rouges peints au sol. L'air était lourd, comme chargé d'électricité. « C'est ici, » dit le vieil homme. Il tendit à Toby une calebasse remplie d'un liquide noir et visqueux. « Bois, et attends qu'elle vienne. » Toby prit la calebasse entre ses mains. Elle était tiède. Une odeur étrange en sortait, entre le sang séché et l'encens. Il regarda le vieil homme, qui ne souriait plus. « C'est elle qui t'a choisi, » dit-il. « Elle t'attend depuis longtemps. » Toby ferma les yeux, et but. Le goût était amer, métallique. Son ventre se noua, sa vision devint floue. Il tomba à genoux. La brume se leva dans la forêt. Un souffle chaud passa sur son visage. Et soudain, il la sentit. Elle était là. Le vent s'arrêta. Même les feuilles cessèrent de bouger. L'arbre, immense et tordu, sembla respirer. Puis, lentement, une silhouette émergea de son tronc comme une fumée noire prenant forme. Elle avançait lentement. Sa peau était d'un noir profond, presque liquide. Son visage, féminin, magnifique, presque irréel. Mais ses jambes n'étaient pas humaines. Des sabots, luisants, foulaient le sol en rythme. 2 cornes fines sortaient de sa chevelure ondulée. Ses yeux brillaient d'un feu rouge surnaturel. Toby resta figé. Il tremblait, mais pas de peur. Quelque chose en lui la reconnaissait. Elle s'agenouilla lentement devant lui, posa ses mains glaciales sur sa poitrine, et chuchota. « Et tu m'as bu. Tu m'as voulu. Maintenant, je t'ouvre les portes. » Elle posa sa tête contre la sienne. Toby sentit une chaleur monter dans son ventre, une énergie qui déchirait ses entrailles. « Je peux faire de toi un roi. Un dieu sur terre. Les malades guériront, les mortes répondront, les puissants te craindront. » Mais sa voix se fit plus grave. « En échange, tu me donneras ton corps. » Il voulut fuir. Mais son corps s'approcha d'elle, malgré lui. Tout en lui criait non. Mais cette chaleur, cette puissance, elle l'appelait. Une partie de lui, l'ambitieux, le blessé, le rejeté, disait oui. Elle s'allongea au sol, nue, luisante, étrange. Une lumière rouge pulsait entre ses cuisses. Toby la regarda, puis baissa les yeux. « Ce n'est pas du sexe, » murmura-t-elle. « C'est un scellement. Ton âme s'unira à moi. Et tout ce que tu feras après, portera ma marque. » Il ferma les yeux. Une larme coula. Puis il s'agenouilla. « Je suis prêt. » Le silence s'effondra. Le pacte commença. Leurs corps se lièrent dans un mouvement lent, irréel, comme un rituel ancien. Il ne ressentit ni plaisir ni douleur, mais une fusion. Un courant de feu entrait en lui, par vagues. Ses muscles se tendaient. Sa bouche cria sans qu'il ne veuille. Au-dessus d'eux, les arbres se penchèrent comme pour observer. Le vieil homme, au loin, restait debout, impassible. Quand ce fut terminé, Toby tomba au sol, nu, le corps brûlant. Elle s'accroupit à son oreille. « Tu m'appartiens maintenant. Donne-moi des âmes, et je te donnerai la terre. » Au petit matin, Toby se réveilla seul au pied de l'arbre. Le vieil homme lui tendit une couverture, sans un mot. Sur son torse, une marque était apparue, un symbole étrange, brûlé dans sa peau. En rentrant à la gosse, il se sentait différent. Léger. Silencieux à l'extérieur, en ébullition à l'intérieur. Ce jour-là, il prêcha dans une ruelle, comme d'habitude. Mais cette fois, une femme tomba à genoux en hurlant. Il posa la main sur un malade. Il se leva, guéri. Toby sourit doucement. Le feu avait commencé à brûler. Il suffisait désormais qu'il ouvre la bouche pour que le silence tombe. Une présence l'entourait, lourde, hypnotique. Dans les ruelles sales de Lagos, des femmes tombaient en transe, des enfants couraient chercher leurs parents, et des foules se formaient, spontanées.
Un après-midi, il toucha un homme à moitié paralysé, sans dire un mot. L'homme hurla, puis se leva. Les téléphones filmaient. Les larmes coulaient. La vidéo fit le tour du pays en 24 heures. Toby, l'enfant orphelin, était devenu le prophète du feu. Et tout le monde voulait le voir. Il lança son propre ministère. Il l'appela la fontaine du feu divin. Un nom qui sonnait bien. Un nom qui cachait bien sa source. Le premier culte eut lieu dans un hangar abandonné. Ils étaient 25. À la fin de la soirée, 18 étaient au sol, hurlant, pleurant, vomissant. Des esprits, disait-il, sortaient de leur corps. Le bouche à oreille devint viral. Des journalistes vinrent filmer. Une semaine plus tard, ils étaient 300. Les guérisons se multipliaient. Mais personne ne posait la vraie question. D'où venait ce feu? Toby lui-même était surpris par la vitesse des choses. Mais au fond, il avait toujours su. Il savait que ce n'était pas Dieu. Il le sentait chaque nuit, quand elle revenait. Elle l'enlaçait dans ses rêves. Elle parlait à travers lui pendant les cultes. Il ne priait plus vraiment. Il n'en avait plus besoin. Elle lui ouvrait la bouche, lui dictait les révélations. Il lisait dans les esprits comme on lit un livre ouvert. Il devenait ce qu'elle lui avait promis, un roi dans les ténèbres, acclamé comme un prophète de lumière. Il acheta une sono, une caméra, engagea un frère pour gérer les réseaux sociaux. Il mit en ligne ses cultes. Chaque vidéo dépassait 100 000 vues. Les malades se rassemblaient avant l'aube devant la salle. Il organisait des nuits de feu. À chaque veillée prophétique, les femmes tombaient, les hommes criaient, les gens se couchaient sur le béton, en sanglots. Il imposait les mains et les gens frissonnaient. Il criait « Kfir » et toute la salle tremblait. Mais un soir, une vieille femme assise au fond dit tout bas. Ce feu ne vient pas du ciel. Elle mourut 3 jours plus tard. Officiellement, d'un arrêt cardiaque. Mais certains fidèles disaient l'avoir vue en transe, appelée Tobiri, juste avant de tomber. Toby ne réagit pas. Il prêcha encore plus fort. Plus de miracles, plus de cris. Il voulait étouffer cette voix. Mais la reine du feu noir, elle, riait dans ses songes. Donne-moi des âmes, je te donnerai des nations. Et Toby lui en donnait. Chaque semaine. Sans jamais se retourner. 2 ans avaient suffi. Toby, jadis sans chaussures, possédait maintenant des geais, des chauffeurs, des gardes du corps. Sa chaîne chrétienne diffusait ses prêches jour et nuit. Il avait ouvert des écoles gratuites dans les quartiers pauvres, soigné des malades à l'œil nu. Les puissants venaient à lui. Ministres, stars de Nollywood, ambassadeurs étrangers. On lui offrait des enveloppes fermées, des contrats, des terres. Mais derrière chaque bénédiction, il sentait une présence. Une odeur. Le feu noir, discret mais constant, brûlait à chaque instant. Et plus il montait, plus elle murmurait dans son sommeil. Il la rencontra pendant un culte de louange. Elle chantait comme un ange. Une voix limpide, pleine de foi. Adesoa. Une étoile montante du gospel. Pure. Vraie. Elle était bouleversée par Toby. Elle croyait en lui, en sa puissance. Elle disait avoir vu des anges quand il prêchait. Il l'épousa dans une cérémonie digne d'un roi. Les médias en firent une couverture nationale. Le couple béni du feu. Mais la nuit de noces, il se leva en sueur. Il l'entendit, dans le miroir. Elle est belle. Mais elle n'est pas à moi. Donne-la moi. Il ne répondit pas. Il l'aimait, sincèrement. Mais quelque chose en lui se détachait. Chaque nuit, la reine du feu noir revenait. Elle apparaissait dans ses songes, nue, imposante, autoritaire. Elle le chevauchait pendant son sommeil. Il se réveillait épuisé, vidé, honteux. Adesoa dormait paisiblement à ses côtés, ignorant tout. Mais lui, il savait. Il appartenait à 2 mondes. Et dans celui de la nuit, elle était jalouse. Toby priait seul. Mais ses prières restaient sans écho. Le feu qu'il avait accepté, ne tolérait aucun rival. Pour faire taire la honte, il se plongea dans l'action.
Il construisit une méga-église à Ikoyi. Il organisa des veillées géantes sur des terrains vides. Il vendit des huiles sanctifiées et des foulards oints à des milliers de fidèles. Chaque mois, il gagnait plus. Mais il dormait moins. Et Adesoa commença à remarquer des choses. Des draps tachés. Des vêtements de nuit déchirés. Des murmures étranges au creux de ses oreilles. Un soir, elle le vit, debout, nu, devant le miroir, en train de parler une langue qu'elle ne comprenait pas. Il disait : « Prends cette âme. Et donne-moi encore 10 000 fidèles ce mois. » Elle recula, glacée. Toby se retourna. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Mais le lendemain matin, il était souriant, doux, tendre. Comme si rien ne s'était passé. Adesoa se dit qu'elle avait rêvé. Qu'elle devait prier plus fort. Mais cette nuit-là, elle se leva. Et alla vérifier la pièce au fond du couloir. Celle toujours fermée à clé. Elle colla son oreille contre la porte. Et ce qu'elle entendit, ne venait pas de la terre. Adesoa ne dormait plus. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant. Dans ses rêves, elle entendait des gémissements, des cris d'animaux, des rires inhumains. Et chaque fois, elle se retournait, et Toby n'était plus dans le lit. Elle le retrouvait parfois dans le salon, à genoux, nu, face au miroir. Il murmurait dans une langue rauque, gutturale. Une nuit, elle se cacha derrière la porte. Il disait : « Reprends-la. Elle t'appartient. Donne-moi leur adoration. » Puis il s'entailla le bras. Et le miroir sembla l'absorber. Ce fut ce soir-là qu'elle décida de fouiller. Elle attendit qu'il parte en croisade à Abuja, puis elle prit les clés. La pièce du fond. Toujours verrouillée. Elle entra. L'odeur la frappa d'abord. Fer, cendre, moisi. Au sol, des symboles tracés à la craie rouge. Au mur, des photos de fidèles, des mèches de cheveux collées avec du sang. Un trône en bois noir, sculpté avec des cornes. Et sur un carnet ouvert. Le don, 3 âmes demandent, croissance, visibilité, nouvelle femme. Adesoa recula, terrifiée. Elle referma la porte. Mais rien ne serait plus comme avant. Elle ne parla à personne. Mais elle jeûna. Elle pria. Longtemps. En cachette. Elle pleurait en silence. Son mari, son héros, son oint, était peut-être un imposteur. Pire. Mais plus elle priait, plus les cauchemars s'intensifiaient. Elle rêvait de la femme mi-bouc, mi-humaine, au sourire déformé. Elle entendait sa voix dans les murs, « Il est à moi. Et toi, tu ne devais pas entrer. » Elle pensa fuir. Mais Toby lui souriait toujours comme avant. Il l'embrassait. Il prêchait. Il riait. Et elle doutait. Était-elle folle? Ou bien, avait-elle vu la vérité? Pendant ce temps, dans l'église, le bras droit de Toby, frère Choa, commençait aussi à douter. Il avait vu trop de morts suspectes. Trop de cas guéris mourir 2 semaines plus tard. Une nuit, il descendit seul dans la salle technique. Il força une trappe qu'il n'avait jamais remarquée. En bas, un tunnel. Et au bout, une salle. Un autel noir. Du sang séché. Des morceaux de photos brûlés. Des habits d'enfants. Et sur le mur, une fresque immense représentant une femme au sabot, assise sur Toby. Choa remonta, tremblant. Il voulut parler à Adesoa. Il lui laissa un message vocal. Il faut qu'on se voie. Ce que j'ai vu, c'est pas de Dieu. Mais il ne vint jamais au rendez-vous. Ni le lendemain. Ni les jours suivants. Officiellement, il aurait fui au Bénin, selon Toby. Fatigué. Pressé par la gloire. Mais Adesoa, elle, savait. Il avait découvert quelque chose qu'il ne devait pas voir. Et maintenant, elle était seule. Il mourait sans prévenir. Un fidèle, en pleine prière, s'effondrait. Une autre, jeune, enceinte, tombait morte dans sa cuisine sans aucune maladie connue. Le ministère appelait cela des attaques spirituelles. Mais Adesoa savait que c'était autre chose.
Elle-même, depuis des semaines, se vidait de ses forces. Des vertiges, des fièvres nocturnes, des douleurs internes inexplicables. Les médecins n'y comprenaient rien. Toby priait pour elle, en public. Mais la nuit, il ne dormait plus à ses côtés. Il priait ailleurs. Il murmurait toujours dans sa langue de feu. Et Adesoa sentait que quelque chose, en elle, brûlait lentement. Un dimanche, lors d'un culte bondé, alors que Toby prêchait sur les imposteurs déguisés, une adolescente de 16 ans tomba en transe. Elle se leva d'un bond, les yeux révulsés, et cria. « Il n'est pas de Dieu. Il sert Tobiri, la reine du feu noir. Il couche avec elle dans le secret. » La salle devint glaciale. Toby descendit de l'autel, s'approcha de la jeune fille, et posa la main sur son front. L'esprit impur sort d'elle. Elle hurla. S'évanouit. Et fut traînée hors de la salle. Mais un doute s'était semé. Toby était calme. Trop calme. Il riait, il souriait, il rassurait. Mais dans ses yeux, Adesoa voyait autre chose, un vide, un éloignement. La nuit, il ne priait plus. Il restait assis, les yeux ouverts, fixant le plafond pendant des heures. Il ne parlait plus de Dieu. Il parlait de protection. Elle comprit qu'il savait. Il sentait que quelque chose arrivait. Le pacte avait été trop consommé. Les offrandes insuffisantes. La reine n'était plus dans l'ombre. Elle réclamait. Et ce qu'elle voulait, n'était plus des âmes anonymes. Adesoa décida de fuir. Elle appela une amie. Prépara un sac. Mais ce soir-là, elle vomit du sang. Noir. Épais. Brûlant. Elle s'effondra au sol. Toby la retrouva inerte, tremblante, les yeux à moitié ouverts. Il cria. Il pleura. Il l'amena dans la salle secrète. Il pria comme jamais. Mais le feu ne répondait plus. Alors, il partit voir un vieux prophète à Ibadan. Un homme réputé pour revoir l'invisible. L'homme le regarda longuement, puis murmura. « Ce que tu portes, n'est pas de Dieu. Tu as touché au feu interdit. Là elle va mourir, dit le vieux. Alors sauvez-la. Supplia Toby. Le prophète secoua la tête. Tu ne veux pas Dieu. Tu veux garder ta gloire. Mais tu as déjà choisi. Et elle est ton prix. Toby s'agenouilla. Pleura. Je veux changer. Mais le vieil homme le repoussa. Elle vient te prendre. Prépare-toi. Toby rentra, le cœur en feu, l'esprit brisé. Et cette nuit-là, dans ses rêves, elle revint. La reine du feu noir. Nue, cruelle, magnifique. Il est temps. Toi, ou ta femme. Choisis. Et cette fois, elle ne souriait plus. Il se coupa du monde. Plus de télé. Plus de caméras. Plus de foule. Il s'enferma seul dans son église, les rideaux tirés, les portes cadenassées. Il jeûnait. Hurlait. Pleurait. Se roulait au sol. Seigneur. Si c'est toi, parle-moi. Mais le silence était assourdissant. Et chaque nuit, elle revenait. La reine du feu noir. Plus belle. Plus imposante. Elle se couchait sur lui sans qu'il ne puisse bouger. Tu n'es pas à lui. Tu es à moi. Il se réveillait en sueur, parfois nu, parfois en sang. Et au fond de lui, il savait. Un matin, il se regarda dans le miroir de l'église. Il vit ses yeux. Il n'était plus entièrement humain. Une lueur rouge, imperceptible, brûlait au fond. Il entendait des voix. Même à jeun. Même sans sommeil. Elle disait, tu as signé. Tu as goûté. Maintenant, tu dois payer. Il cria si fort qu'un voisin appela la police. Mais quand ils arrivèrent, ils ne trouvèrent qu'un homme calme, à genoux, les mains jointes, murmurant. Pardon, Seigneur, pitié. Mais même les murs semblaient le rejeter. Il n'était plus un prophète. Il était devenu un réceptacle. Il se rendit à nouveau chez le vieux prophète d'Ibadan. Cette fois,
sans escorte, sans robe de pasteur. Juste Tobie. Fatigué. Amaigri. Il tomba à genoux devant lui. S'il vous plaît, priez pour moi. Sauvez-la. Sauvez-moi. Le vieux ne bougea pas. Je ne prie pas pour ceux qui ont couché avec le feu. Tobie s'effondra, en larmes. Je ne savais pas. Tu as bu. Tu as consenti. Elle est en toi. Il se leva lentement. Alors je suis perdu? Le prophète ferma les yeux. Tu es consumé. Et ton cri ne monte plus au ciel. Tobie retourna à Lagos. Il ne parla à personne. Il entra dans sa propre salle de culte, éteignit les lumières, et s'allongea au sol. Il pria. Pendant des heures. Il cria jusqu'à en perdre la voix. Il jeûna jusqu'à l'évanouissement. Il refusait de croire que c'était fini. Il lisait la Bible à haute voix. Il chantait seul. Mais sa voix se déformait parfois. Une langue gutturale sortait malgré lui. Il se frappait la poitrine, hurlait. Je ne veux plus d'elle. Mais même ses propres prières semblaient venir d'un autre. Et pendant ce temps, Adesoa s'éteignait lentement. Elle ne parlait plus. Elle ne mangeait plus. Elle fixait le plafond avec des yeux vides. Tobie restait à ses côtés, tenant sa main glacée. Mais même là, il l'entendait. Choisis. Toi ou elle. La reine murmurait dans sa tête. Chaque seconde. Chaque silence. Il n'avait plus de place où fuir. Plus de noms, plus de trônes, plus de feu. Il n'était plus qu'un homme brisé. Et la sentence approchait. Il ne restait plus rien à faire. Aucun pasteur ne répondait plus à ses appels. Les anciens de l'Église avaient disparu. Même les fidèles fuyaient, effrayés par les rumeurs, les morts subites, les murmures sur la chose dans l'ombre du prophète. Tobie s'enferma avec Adesoa. Elle ne parlait plus. Son corps devenait froid, presque translucide. La reine, elle, n'attendait plus. Elle parlait, jour et nuit. Tu dois choisir. Ton souffle ou le sien. Le pacte l'exige. Et cette fois, elle ne bluffait pas. Tobie commença un dernier jeûne. 7 jours sans nourriture. 48 heures sans eau. Il s'allongeait dans l'église, hurlant au ciel. Si tu existes encore, sauve-la. Mais même les oiseaux s'étaient tus. La nuit du 6e jour, il sombra dans un sommeil profond. Et dans ce rêve, la reine apparut. Elle était immense. Entourée de feu. Nue, majestueuse, effrayante. Tu m'as donné ton corps. Je t'ai donné le monde. Elle leva une main. Maintenant, rends-moi ce que tu as aimé. Ou c'est toi qui brûleras. Tobie tomba à genoux. Non, pas elle. Il se leva en sueur, déshydraté, brisé. Il courut dans la chambre. Adesoa respirait à peine. Il la prit dans ses bras. Pardonne-moi. Mais elle ne parlait plus. Ses lèvres bougeaient faiblement, comme pour prier. Tobie tenta de l'asperger d'eau. Il cria, pria, chanta. Mais la pièce s'assombrit. Une chaleur monta du sol. Les murs semblèrent se resserrer. Adesoa ouvrit les yeux. Un feu rouge s'alluma dans ses pupilles. Puis, elle vomit. Du feu. Un jet brûlant, criard, impossible. Tobie hurla. Mais il ne pouvait rien faire. Il la serra fort, même lorsque le feu brûlait sa chemise. Il la tenait contre lui, en larmes, pendant que sa peau se refroidissait. Elle mourut là, dans ses bras. En silence. Et dans un dernier souffle, elle chuchota. Dieu te voit. Tobie resta immobile. Les yeux perdus. Puis il se leva. Il marcha lentement vers l'autel. Brisa le micro. S'assit sur le sol. Et resta là. 4 heures. 8 heures. 24 heures. Puis, à l'aube, il disparut. Sans laisser de traces. Les fidèles revinrent plus tard. La porte était ouverte. L'église vide. Le corps d'Adesoa avait disparu.
Aucun cercueil, aucun enterrement. Juste une odeur, étrange. Comme du métal brûlé. Certains disent que Toby s'est suicidé. D'autres qu'il est parti dans la forêt pour offrir sa vie. Mais personne ne sait. Une chose est sûre, la reine du feu noir n'avait plus besoin de se cacher. Et le monde spirituel avait réclamé son dû. Le prix avait été payé. Il n'y eut ni funérailles, ni communiqué. Juste un vide. Le genre de silence qui résonne plus fort que les cris. Le prophète Toby Elijah avait disparu. Son dernier message vocal à son comité disait simplement : Ne priez plus pour moi. Priez pour vos âmes. Puis, plus rien. Les portes de son église étaient entr'ouvertes, comme si une tempête invisible était passée par là. Les voisins racontaient avoir entendu des chants étranges à l'aube. Des voix d'enfants, puis un cri long, rauque, inhumain. Mais quand la police entra, ils ne trouvèrent qu'un autel éteint, et un sol tiède. La rumeur courut vite. Les fidèles affluaient, certains pour pleurer, d'autres pour fuir. Quelques pasteurs prirent la parole à la télé, Toby est en retraite spirituelle. Mais d'autres, plus honnêtes, disaient : cet homme a touché à un feu qu'il ne comprenait pas. Des rumeurs parlaient d'un vol vers le Ghana, d'autres vers le Congo. Mais aucun enregistrement de vol ne portait son nom. Une femme du quartier affirma l'avoir vu nu, errant dans la forêt, parlant à un arbre. Il disait : elle m'a tout pris. Et puis il a disparu entre deux souffles. Les anciens membres du ministère tombèrent malades un à un. D'autres devinrent fous. Un batteur de louanges se mit à parler une langue inconnue, jour et nuit. Une ancienne choriste tenta de se brûler la gorge, hurlant : il m'a touché. Il m'a marqué. Les gens ne comprenaient plus. Certains priaient pour le retour de Toby. D'autres effaçaient son nom de leur Bible. Mais une peur collective s'installait. Ce n'était plus juste un homme disparu. C'était le silence d'un pacte brisé. Et dans le monde spirituel, le vide est une invitation. Les voisins appelèrent un autre prophète pour purifier les lieux. Mais en entrant dans l'ancienne église, il s'arrêta net. Il n'est pas parti, dit-il. Comment ça ? Une partie de lui est encore là. La nuit suivante, des enfants qui jouaient devant l'église tombèrent en transe. Ils se mirent à crier. Elle revient. La femme aux cornes. Elle le cherche. Personne ne dormit dans la rue cette nuit-là. Même les chiens hurlaient. Et au petit matin, un symbole était apparu sur le portail, gravé à même le métal. Inconnu. Ancien. Brûlant. Depuis ce jour, l'église reste fermée. Mais une fois par mois, toujours à la même heure, une lumière rouge apparaît à l'intérieur. Les rares qui osent s'approcher jurent entendre une voix d'homme, répétant sans fin. Je suis à elle. Je suis à elle. Je suis à elle. Toby Elijah n'a jamais été retrouvé. Ni mort. Ni vivant. Mais son silence est devenu plus bruyant que ses miracles. Et pour ceux qui savent écouter, il hurle encore. Ce fut un dimanche. Vers 3h12 du matin. Une vieille chaîne YouTube du ministère Fontaine du Feu Divin, que tout le monde croyait désactivée, se réactiva. Pas de titre. Pas de description. Juste une vidéo. 23 minutes. L'image était tremblante, la pièce sombre. Une lumière rouge clignotait faiblement. On y distinguait un homme assis sur un sol sale, en sous-vêtements. Amaigri. Sale. Barbu. Mais ce visage, personne ne pouvait l'oublier. C'était lui. Toby Elijah. Mais cette fois, il ne prêchait pas. Il ne criait pas. Il murmurait. Je m'appelle Toby Elijah, dit-il, la voix brisée. J'étais un homme de Dieu. J'ai prêché. J'ai guéri. J'ai rempli des stades. Il marque un silence. Regarde la caméra. Mais tout était faux. Tout venait d'elle. Il raconte sans filtre. À 19 ans, j'ai fait un pacte. J'ai bu. J'ai couché avec une entité. Une femme. Non, une créature. Elle m'a donné le feu. Et j'ai tout eu. Il tremble.
Mais ce feu n'était pas gratuit. Il m'a pris mon âme, et celle que j'aimais. L'Adesoa est morte, pour ce feu. Ses yeux sont vides. Mais ses mots sont clairs. Elle venait chaque nuit. Me possédait. Me vidait. Je priais, mais le ciel ne m'écoutait plus. Il baisse la tête. J'ai tout perdu. L'onction, l'honneur, la paix. J'ai donné des âmes en échange de vues, de partage, de followers. Il relève la tête. Si tu m'écoutes, je t'en supplie. N'envie jamais les miracles. Cherche Dieu. Le vrai. Celui qui ne demande pas ton corps. Il commence à pleurer. J'ai eu des foules, mais je suis seul. J'ai eu l'or, mais je vis dans les cendres. Il prend une feuille et la montre. Dessus, un symbole brûlé. Le même que celui gravé sur l'église. Elle est partout. Vous l'appelez onction. Moi, je sais ce que c'est. Il ferme les yeux. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de fuir ce feu. Il tend la main vers la caméra. Si vous entendez ma voix, c'est qu'il vous reste une chance. Puis il se lève, lentement. Je n'ai plus rien à dire. Faites ce que vous voulez de cette vérité. Et il s'éloigne dans l'ombre. L'écran devient noir. Une seule phrase s'inscrit en rouge. Tout ce qui brille n'est pas or. Puis silence. En quelques heures, la vidéo atteint des centaines de milliers de vues. Les commentaires pleuvent, est-ce réel, fake, je crois chaque mot. Des anciens fidèles tombent à genoux devant leurs écrans. D'autres suppriment leur chaîne chrétienne. Mais une chose est sûre. Le feu de la reine a été exposé. Et désormais, même ceux qui l'ont nié, commencent à la sentir. La vidéo fut supprimée après 2 jours, mais elle avait déjà fait le tour du monde. Des extraits circulaient sur TikTok, sur WhatsApp, dans des groupes de prières clandestins. J'ai couché avec le feu. Elle m'a donné des âmes contre mon corps. Des phrases devenues virales. Les visages se figeaient dans les salons. Les églises devinrent silencieuses. Certains pasteurs firent des veillées d'urgence. D'autres interdirent à leurs membres d'en parler. Mais pour des millions, le ver était déjà dans le fruit. Et la question s'installait partout. Combien de prophètes ont touché ce feu-là? Dans plusieurs villes, des fidèles se réunirent pour prier. Certains se mirent à vomir, à trembler, à confesser d'étranges rêves. Des jeunes hommes brûlèrent leurs foulards en oint, leurs bouteilles d'huile prophétique. Une jeune fille avoua. Chaque fois que je mettais ces vidéos, je sentais un poids sur ma poitrine, je pensais que c'était l'onction. Un ancien musicien de Toby publia une lettre. On savait que quelque chose n'était pas normal. Mais le feu attirait trop. Un autre témoigna en larmes. Il priait, mais parfois, on entendait une autre voix prier avec lui. Certaines grandes églises organisèrent des conférences contre les fausses doctrines. Mais bizarrement, plusieurs prophètes très suivis prirent la fuite à l'étranger. Le silence des plus influents devint suspect. Un pasteur connu perdit la raison en plein direct. Il cria. Elle vient me chercher. Elle était aussi avec moi. Puis il disparut des réseaux. Le nom Toby Elijah fut censuré dans certains médias. Dans d'autres, il fut qualifié de mythe diabolique. Mais personne ne niait que les âmes tremblaient. Car au fond, chacun avait déjà vu un homme de feu sans vraie lumière. Une pétition fut lancée pour interdire les faux ministères. Des milliers de jeunes abandonnèrent la religion. Mais d'autres commencèrent à chercher Dieu avec plus de sincérité. Dans les écoles, certains professeurs parlaient du syndrome Elijah pour décrire la folie religieuse moderne. Des églises se vidèrent du jour au lendemain. Mais d'autres se remplissaient, non pas de miracles, mais de larmes. Des milliers de croyants commencèrent à prier sans musique, sans micro, sans spectacle. Juste pour entendre à nouveau une voix pure. Car maintenant, ils savaient que tout feu n'est pas saint. Dans certaines ruelles d'Abudja, des enfants jouaient à imiter Toby le prophète. Mais un vieil homme passa, s'arrêta, et dit doucement. Ne jouez pas avec ça, enfant. Le feu ne fait pas semblant. Et la nuit suivante, un temple fut incendié sans explication.
Sur les murs calcinés, un symbole rouge apparut. Le même. Et les plus attentifs comprirent. Toby a disparu, mais son pacte, lui, rôde encore. 3 ans après sa disparition, le nom de Toby Elijah est devenu un tabou. Plus personne ne le cite dans les cultes. Ses photos ont été retirées. Ses livres brûlés. Ses chants interdits. Mais son histoire, elle, reste dans toutes les mémoires. Des centaines d'églises ont fermé, ou ont changé de nom. Certains leaders ont quitté le ministère du jour au lendemain. Et d'autres ont disparu sans laisser d'adresse. Le feu avait laissé des cendres. Mais dans ces cendres, certains ont recommencé à chercher la vraie voie de Dieu. Loin des projecteurs. Loin du spectacle. Des jeunes hommes, anciens fans de Toby, ont fondé un mouvement spirituel sans micro, sans foule, sans écran. Ils appellent cela « retour à la source ». Ils prient dans des maisons, à genoux, sans bruit. Ils refusent les titres, les shows, les « feux de puissance ». Car ils savent. Ils savent ce qu'un feu étranger peut détruire. Ils racontent encore leurs cauchemars. Certains sentent encore, parfois, la chaleur dans leur chambre. D'autres avouent que depuis la vidéo, ils ne rêvent plus. Comme si le royaume des songes avait fermé une porte. Une porte qu'on n'aurait jamais dû ouvrir. Le manoir de Toby, à Ikoyi, est toujours là. Mais personne n'ose l'acheter. On dit que chaque nuit, à 3h07 exactement, une lumière rouge passe d'une pièce à l'autre. Son ancienne église est envahie par les herbes. Les vitres sont brisées. Mais aucune mouche n'entre. Les anciens fidèles évitent le quartier. Certains voisins entendent encore des chants. Pas humains. Pas chantés. Des murmures, comme des prières inversées. Une femme âgée, qui vit juste en face, jure avoir vu Toby. Il était accroupi sur le toit. Nu. Souriant. Mais quand elle a cligné des yeux, il n'y était plus. Malgré tout, l'impact de l'histoire a provoqué une forme de réveil. Des pasteurs humbles, oubliés, ont vu revenir des âmes brisées. Des jeunes se remettent à lire la Bible sans écran, sans besoin de miracle. Les chants sont devenus plus simples, plus vrais. Et beaucoup ont compris. Le miracle n'est pas une preuve. La foule n'est pas une onction. Le feu peut venir d'en bas. Et dans les temps de confusion, la vérité ne crie pas. Elle chuchote. Toby n'est plus là. Mais sa chute a ouvert les yeux de milliers. Et c'est peut-être le seul vrai miracle. Mais tout n'est pas guéri. Un jeune garçon de 11 ans, vivant près de l'église abandonnée, a récemment disparu. La nuit précédente, sa mère dit l'avoir entendu murmurer dans son sommeil. Elle m'a dit que j'étais le prochain. Et dans sa chambre, on a retrouvé un symbole, gravé à l'ongle, sous son lit. Le même. Le feu noir ne meurt pas. Il attend. Il choisit. Et parfois, il revient sous d'autres noms. Il y a des lieux qu'on finit par rayer des cartes. Pas parce qu'ils n'existent plus, mais parce qu'on ne veut plus qu'ils existent. L'ancienne église de Toby Elijah est l'un de ceux-là. Le portail est rouillé, les vitres brisées, la croix tombée. Mais personne ne la touche. Pas même les autorités. Car chaque année, à la même date, à la même heure, elle s'illumine de l'intérieur. Sans électricité. Une lumière rouge, battante, comme un cœur. Et ceux qui l'ont vu disent toujours la même chose. Ce feu-là ne s'est jamais éteint. Certains viennent prier, les soirs d'orage. Des pèlerins étranges, souvent seuls, le visage fermé. Ils ne parlent pas. Ils s'agenouillent devant le portail, pleurent, repartent sans un mot. Un vieil homme dit. Ils viennent pour sentir. Pour savoir si c'était vrai. Mais parfois, ils ne repartent pas. Une femme de 27 ans, venue de Benin City, a disparu après une veillée silencieuse devant l'église. Un homme a été retrouvé nu, hurlant, les yeux brûlés. Personne ne les interroge. Car personne ne veut vraiment entendre ce qu'ils ont vu. Les médias n'en parlent plus. Mais dans les rues, les discussions continuent. Des jeunes racontent leurs cauchemars. Des voix dans les rêves. Des enfants qui murmurent des langues inconnues en dormant. Et toujours, ce symbole. Sur les murs. Sur les miroirs.
Sur les peaux, parfois. Des anciens prophètes avouent en secret. Il y avait quelque chose derrière ses yeux. Mais il est trop tard pour confesser. Le feu ne punit pas toujours par la mort. Parfois, il laisse vivre, pour mieux brûler lentement. Et ce feu-là, se propage sans flamme. Des familles ont déménagé. Des commerces proches de l'église ont fermé. Même les chiens du quartier refusent d'aboyer après minuit. Mais chaque année, à la date de la mort d'Adessoa, une veillée spontanée a lieu. Sans musique. Sans parole. Juste des gens, qui fixent le portail. Une année, un enfant s'est approché. Il a dit. Papa Toby m'appelle. On ne l'a jamais revu. Sa mère l'a cherché partout. Et quand elle a regardé sous son lit, elle a vu le symbole. Gravé dans le bois. Frais. Vibrant. Il n'y a plus de miracle. Plus de feu qui fait tomber. Mais il y a un murmure. Un souffle ancien, qui passe entre les arbres, la nuit. Un nom oublié, mais jamais effacé. Toby. Certains disent qu'il est encore vivant, mais plus tout à fait humain. D'autres disent qu'il est devenu l'un des siens. Mais personne ne nie ceci. Le feu noir a laissé une trace. Et tant que cette trace existe, un autre pourrait répondre à son appel. Un jeune prophète en formation, venu du nord du Nigeria, a récemment fait un rêve. Il l'a raconté à son mentor, en larmes, tremblant. J'ai vu un homme enchaîné dans une pièce sans mur. Il pleurait du feu. Littéralement. Ses yeux fondaient lentement. Il appelait quelqu'un, mais personne ne répondait. Quand le mentor lui demanda le nom de cet homme, il dit. Il ne l'a pas dit. Mais, il portait une marque sur le torse. Il dessina le symbole. Le même. Et ajouta doucement. Il disait, fuyez le feu, il ne rend rien. Dans son rêve, le prophète s'est approché de la créature enchaînée. Toby ou ce qu'il restait de lui était méconnaissable. Son corps était fissuré, brûlé de l'intérieur. Des langues de feu sortaient par ses pores. Mais ses yeux gardaient une humanité. Il murmura. Je l'ai aimé. J'ai goûté sa puissance. Mais elle n'aime pas. Elle dévore. Puis il cria, sans bouche. Chaque miracle que vous adorez, est un piège. Et derrière lui, la silhouette de la reine apparaissait. Grande. Silencieuse. Elle souriait, à travers les chaînes de Toby. Le jeune homme se réveilla avec des brûlures sur la poitrine. Les médecins dirent que c'était psychosomatique. Mais sur sa peau, le symbole apparaissait faiblement. Il refusa de prêcher pendant des mois. Il brûla tous ses livres de prophéties avancées. Il s'enferma dans le silence. Et à chaque fois qu'il fermait les yeux, Toby revenait. Pas en prédicateur. Pas en roi. Mais en prisonnier. De son choix. De son feu. De sa vanité. Et il répétait toujours les mêmes mots. Ne touchez jamais à ce qui brûle trop vite. Les rumeurs grandissent. D'autres personnes dans le monde disent avoir vu le symbole. À Kinshasa. À Abidjan. À Berlin. Sur des murs. Dans des miroirs. Des vidéos anonymes montrent des veillées où des gens crient en transe, Tobiri. Tobiri. Personne ne sait si c'est lié. Mais ceux qui savent, savent. Ce n'est pas fini. Le feu a quitté Toby. Mais il cherche un autre temple. Et tout temple vide, peut l'accueillir. Car la reine ne meurt pas. Elle se réplique. À travers les désirs. À travers les foules. À travers le besoin d'être vue. L'histoire de Toby Elijah n'est plus un secret. Elle est devenue un avertissement. Un murmure qui traverse les générations, les églises, les vidéos. Mais certains n'écoutent pas. Ils veulent des miracles. Ils veulent le feu. Et ils l'auront. Car le feu ne pardonne pas. Il consume. Et ce qu'il prend, il ne rend jamais. La prochaine fois que vous verrez un homme tomber en transe, un prophète marcher sans toucher le sol, un miracle spectaculaire. Rappelez-vous cette voix. Tout ce qui brille n'est pas or. Et si vous entendez son nom dans un rêve,
Ne répondez pas. Toby Elijah. Un nom qui, autrefois, faisait trembler les malades, pleurer les foules, et lever les caméras. Un nom aujourd'hui rayé des carnets, effacé des chaînes, murmuré dans les cauchemars. Il était un enfant abandonné. Un jeune homme frustré. Un serviteur sincère, jusqu'au jour où il a choisi une autre voie. Pas par haine de Dieu, mais par soif de gloire. Par impatience. Par blessure intérieure. Il a bu une coupe qui ne se vide jamais. Il a couché avec une entité qui ne pardonne pas. Il a voulu l'onction sans la croix. Le pouvoir sans la patience. Et il a tout eu. Mais à la fin, ce que le feu a donné, le feu l'a repris. Adessoa, innocente, a payé. Des milliers de fidèles, abusés, ont souffert. Et Toby lui-même, n'a jamais retrouvé la lumière. L'histoire ne se termine pas avec un jugement. Mais avec un choix. Le vôtre. Car ce monde est rempli d'hommes brillants, charismatiques, puissants. Mais dont l'autel n'a plus l'odeur du ciel. Derrière certains micros, ce n'est pas Dieu qui parle. Derrière certains miracles, ce n'est pas la compassion, mais une transaction. Cette histoire ne vise pas à effrayer. Elle vise à éveiller. À vous rappeler que le vrai feu purifie, mais ne détruit pas. Que le vrai Dieu ne demande jamais votre corps, pour vous bénir. Toby n'est qu'un nom. Mais son erreur, elle, est universelle. Ne courez pas après les manifestations. Cherchez la présence. Ne cherchez pas l'étonnement. Cherchez la vérité. Et la prochaine fois qu'un miracle vous coupe le souffle, demandez-vous ceci. À quel prix ce feu a-t-il été allumé ?